Reste dans ton camp, je suis pas trop dans ton del. Allez, Sneakers Addict, vous êtes encore là? On se retrouve pour une deuxième vidéo. Je voulais vous remercier tout d'abord pour la première qui a fait 70 vues. On peut dire j'ai percé, on peut le dire, oui s'il vous plaît, dites-le moi. Non, bon, je m'attendais pas à mieux, mais quand même, voilà, peut-être un petit 100 vues, 200 vues, ça m'aurait fait plaisir. Mais ça reste en constante évolution et ça c'est le top. Donc une deuxième review sur une deuxième paire de sneakers, logiquement. Et c'est encore une fois une paire de Nike. Mais non, la première c'était une paire de Jordan. Parce qu'en fait vous avez pas vu, mais genre j'avais mis une deuxième vidéo. Donc là c'est la deuxième. Donc comme la vidéo a 6 vues en moi. Et du coup je suis vraiment... C'était pas super intéressant. Bref, vous voyez que je suis un peu moins sérieux que la première fois. La première fois c'était un peu difficile de se lâcher pour la première vidéo, tout ça. Mais là je vais essayer de faire ça un peu mieux. Donc les Nike Flyknit Racer Black, White and Volt. Donc Volt, je crois que c'est une nuance de jaune, je suis pas sûr, je suis désolé. Mais pour moi c'est une nuance de jaune en fait, c'est peut-être jaune fluo, voilà, on dit Volt, alors on va dire Volt. Cette chaussure rappelle l'édition Orca. Si je dis pas de bêtises, le Volt était remplacé par du blanc. Du coup ça faisait juste une paire en blanc et noir au final. Donc voilà, les deux paires sont bien, mais bon, voilà, j'ai commandé la couleur avec le Volt. Donc la Running qui a un upper en Flyknit tressé asymétriquement en, comme je le disais, pardon je me répète, mais en blanc, noir et parsemé avec du jaune Volt. Donc le Flyknit, je vous rappelle ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient plus ou ceux qui ne le sauraient pas. Donc c'est l'empeigne de la chaussure qui est en matière Flyknit. Donc c'est une matière ultra légère et qui va permettre à la chaussure d'être ajustée. Il n'y a pratiquement aucune couture, c'est fait en fil de polyester, donc c'est ultra léger comme je vous disais, c'est vraiment le top du top des matières. Donc avec cette chaussure, il y a des endroits, des zones du pied qui vont être plus relâchées et d'autres plus maintenues, ce qui va permettre au pied de respirer et en même temps d'avoir une course assez naturelle, tout en ayant une paire ultra légère au pied. C'est également grâce au câble Flywear qui va permettre au pied d'être beaucoup mieux maintenu lors d'une course ou tout simplement lorsqu'on l'a au pied. Pour l'empeigne, donc le upper, la chaussure va avoir des découpes et des matériaux qui vont la rendre plus économique et également plus respectueuse de la nature. Ça c'était ma petite parenthèse hulot, je me sentais obligé de la faire. Cette sneakers qui fait partie de la cette sneaker... Ok. Ces deux modèles, donc la Trainer et la Racer, comme celle-ci que j'ai sous les yeux, reste inchangée. Nous voyons d'autres coloris, quelquefois des collaborations, mais aucun grand changement pour ces deux paires. Que ce soit au niveau de la silhouette, au niveau de la technologie. D'ailleurs, la technologie, je vous ai parlé de la Flyknit pour le upper, mais maintenant je vais vous parler de la semelle. Cette sneakers est également équipée d'une semelle lunar, donc de la famille Lunar Long, anciennement Lunar Foam, qui va apporter un meilleur amorti à la chaussure. Je pense, sans dire de bêtises, dire que c'est l'amorti le plus soft que Nike ait fait dans tous ses modèles. Putain, elle est magnifique cette paire, j'ai envie de vous le dire. Je suis motivé pour les vidéos en ce moment, c'est le top. Je me sens bien, c'est l'été, on peut dire que je suis dans mes baskets. Ouais, c'était nul ça par contre. C'était nul. C'était nul. Ah, c'était nul. Oh. Ah, j'ai même pas besoin de courir en plus, j'ai trouvé la femme de ma vie les mecs. On était en fast time, 3h du matin. Je pensais à vouloir faire la romantique, la loveuse. Elle m'a dit, Pori, va m'acheter un kebab. J'ai fait, quoi? J'étais pas prêt, mais j'ai été lui acheter un salade tomate oignon, 2, parce qu'on était 2 justement, on l'a bouffé ensemble, j'étais pas prêt. 3h du mat les mecs.
Et une fois qu'on a fini de le manger, je lui ai dit, ça fait combien de temps? Moi, ça fait des années, je rêve d'une fille comme toi, ma soeur. J'en avais marre des rendez-vous qui se passent mal. Les rendez-vous où on va dans un centre commercial et la meuf a volé des strings à une dise. Ça suffit. Ça, c'est une histoire vraie, ça. Non, bref. Bref. Alors, voilà, comme je vous ai dit, c'est une paire que j'adore. Donc, je vais vous dire tous les points que j'ai bien aimés. Mais également, pour être juste, je vais donner aussi quelques points faibles. Donc, premier bon point, vraiment très bon point, et c'est vraiment une des premières caractéristiques pour lesquelles on la prend, c'est sa légèreté, c'est incroyable. Quand j'ai pris la boîte, quand je l'ai reçue, le carton, on aurait cru qu'il était vide. J'avais vraiment pas l'habitude, c'est vraiment la paire de chaussures la plus légère que j'ai dans mon armoire, et c'est sûrement l'une des plus légères aussi que j'ai eu à porter dans ma vie. En plus, malgré ça, on sent qu'elle tienne bien le pied, on est à l'aise dedans. Bon, c'est sûr que ça tient pas la cheville, voilà quoi. Mais je veux dire, on se sent bien dedans, on sent que le pied est maintenu, on n'est pas lâche. Je veux dire, par exemple, contrairement à certaines freerun, où là, vraiment, notre pied, bon, il a envie de faire, enfin, il fait ce qu'il veut dans la chaussure. Là, vraiment, on se sent maintenu grâce au Upper Flyknit et sa résistance. Donc voilà, que demander de plus que la légèreté et de la robustesse. En plus, esthétiquement, je trouve qu'elles sont magnifiques, vraiment très belles. Après, faut pas avoir des chaussettes roses. Comme vous pouvez le voir, on voit à travers, mais bon, c'est pas mon cas, donc pour moi ça va. Que ce soit des chaussettes blanches ou noires, ça passe crème de ouf. Voilà. Après, c'est vrai que moi je fais du 46, du coup, ça peut faire bizarre parce que c'est une chaussure assez longue plutôt que haute. Du coup, si vous avez l'habitude de porter des chaussures hautes, pardon, pas basses, hautes, ça peut faire bizarre au début, mais c'est vrai que ça donne un style assez urbain, c'est assez cool. Franchement, moi, je l'aime bien dans tous les points. Maintenant, les points négatifs. Je mets entre guillemets négatifs, puisque c'est assez léger comparé à tous les bons points qu'elle a eu. Mais je tiens à vous informer de tous les ressentis que j'ai eu, pardon. Du coup, voilà, pour que vous soyez le plus à même à choisir votre paire de sneakers. Un bon point qui devient un peu négatif quand on s'en sert pas en tant que chaussure de running même, c'est par exemple, elles sont trop aérées. Donc quand il fait chaud, tant mieux, tout ça. Par exemple, moi qui fais beaucoup de moto, bon, c'est vrai que c'est pas des chaussures de sécurité de moto, mais bon, voilà, ça arrive. Par exemple, que vous soyez en moto, en scooter ou quoi que ce soit, que vous ayez les pieds à l'air, c'est trop aéré. Il suffit qu'il y ait un peu de vent ou qu'il fasse un peu froid, c'est vrai que vous avez vite froid aux pieds. Donc ça, c'est un peu un point négatif que j'ai. Bon, c'est pas cool là. Bref, je me fais couper comme ça là. Oh, clic. Je fais la guerre. Bref, la semelle, je disais lunaire qui est un peu trop soft. Puisque, bah voilà, comme des fois, j'ai vraiment l'impression de marcher sur les talons. On marche sur... c'est très agréable, mais vraiment, quand on est un peu lourd, quand on est un peu fort sur ses appuis, on a vraiment l'impression de taper le sol et pas avoir une semelle en dessous, quoi. Mais c'est vraiment très faible, c'est vraiment quand vous prenez des gros appuis, tout ça. Donc voilà, c'était assez futile, mais je préférais vous le dire pour que vous ayez tous les éléments si vous comptiez vous l'acheter. Si vous voulez vous l'acheter, sincèrement, faut même pas hésiter. Vraiment, faut pas hésiter. D'habitude, c'est pas running, c'est pas les chaussures que j'aime bien. Je préfère un peu les b-balls, tout ça. Mais là, vraiment, je suis tombé love de cette chaussure. Elle est dans mon top 3 des meilleures chaussures que j'ai eu à porter. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez la partager, vous allez aimer, que vous allez vous abonner. Ça me donnerait de la grosse suffeur. C'est vrai que, bon, avec 2 abonnés et 70 vues, il n'y a pas forcément la motivation. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps. Mais bon, c'est vrai que ce que j'aime bien faire, c'est raconter des histoires. J'aime bien les chaussures, donc pourquoi pas jumeler les deux pour créer une chaîne YouTube. Mais c'est vrai que c'est assez difficile quand on regarde les vidéos de sneakers, à part chez les Américains, il n'y a pas des milliers de vues, à part Sneak Vince et d'autres que je connais pas forcément le nom, mais que je regarde de temps en temps. Il y a juste les youtubeuses, c'est des buses. Les youtubeuses beauté comme Le Con Elodie, ou quand elle parle de sneakers, il y a un peu de vues parce que bon voilà, elle a déjà une communauté. C'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous aura plu. Commentez, likez, comme je vous ai dit, abonnez-vous, donnez-moi de la suffeur les frères. Gardez l'équilibre. Peace.